أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. La suite, donc la troisième partie du Coran sur la jurisprudence entre les Usuli et les Arbari. Nous sommes arrivés au sens littéral du Saint-Coran. Concernant le sens littéral du Saint-Coran, il y a une divergence radicale entre les Usuli et les Arbari, entre les traditionalistes et les fondamentalistes, sur le fait d'utiliser le sens littéral dans la déduction du Coran. La question du sens littéral concerne la plupart des textes légaux, c'est-à-dire les textes de jurisprudence. Et le désaccord, il peut provenir de la possibilité qu'a le langage, par sa dimension littérale, d'être compris dans un sens tout autre que celui qui vient à l'esprit. La question pourquoi ça pourrait être compris différemment, parce qu'on peut avoir un doute sur le sens originel des mots et des textes de la loi. La question qui se pose à ce niveau est de savoir si le mot usité actuellement est pris dans un sens propre, marna haqiqi, ou dans un sens figuré, marna majazi, qui à force d'être usité finit par supplanter le sens propre, c'est-à-dire qu'il y avait un sens qui était utilisé à l'époque du Saint-Coran, et par la suite, le même mot, il a été utilisé autrement dans les d'autres époques, et peut-être qu'il a été utilisé, et qui finalement, il a remplacé finalement le sens propre qui est ancien. Ou bien peut-être le doute, il peut porter sur les significations des formules, l'action de la parole, comme lorsqu'il s'agit de savoir si les deux modes de l'impératif positif amr et négatif nahi, donc l'ordonnance et l'interdiction, indiquent l'obligation et l'illicité ou des dispositions plus générales. Donc c'est pour cela que les traditionalistes, les Arbari, ils ont nié la légitimité d'utiliser le sens littéral du texte, c'est-à-dire le sens qui se présente à l'esprit actuellement, car ce sens n'est pas forcément le même qui se présentait à l'esprit à l'époque de l'apparition de ce texte. Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Sayyid al-Khoui, page 285. Et il y a aussi une considération plus essentielle du point de vue des traditionalistes, des Arbari, en dehors de cette question relative au rapport oppositionnel actuel originel, ou propre ou figuré. Pour eux, le côté littéral ne doit pas être pris en considération, car le texte il peut avoir plusieurs sens, et il peut avoir des sens autres que celui qui se présente à l'esprit. Et les traditionalistes, les Arbari, se sont attachés particulièrement à ces considérations dans leur attitude à l'égard du texte coranique. Et contrairement à la Sunna, qui eux qui répètent souvent les mêmes choses et les présentent dans des détails pour mieux les mettre en évidence, le Coran il se caractérise par un style législatif concis, c'est-à-dire c'est un exposé général, ça ne rentre pas dans les détails. Et ça ne permet pas de, le plus souvent, donner une signification claire au texte. Et les Usuli, leur attitude concernant cette problématique-là, elle est fondée sur deux considérations. Premièrement, ils disent que les linguistes qui ont rédigé les grands dictionnaires de la langue arabe n'ont pris en compte que des unités linguistiques telles qu'elles sont usitées, et sans se poser les questions sur le sens propre ou figuré de ces unités. Mais cette considération elle est erronée car elle n'est pas fondée sur une connaissance complète de tout ce qui est donné dans les dictionnaires. Certains grands linguistes se sont intéressés particulièrement à cette question du sens premier, originel, et à la distinction entre sens propre et sens figuré. Un exemple type sur cette tendance peut être trouvé chez Zamarshari dans son livre intitulé Asas al-Lora. Vous pouvez trouver cela dans Usul al-Fiqh de Mohamed Reda Muzaffar, Les fondements de la jurisprudence, 4e édition, Dar al-Ta'aruf, Dar al-Ta'aruf el-Madbou'at, 1983. Au tome 2, la page 125. Donc,
en allant vers ça pour les usulites, les fondamentalistes, on peut aller vers ce type de dictionnaire pour déterminer le sens premier d'un mot, dont la signification serait entachée d'un doute. Deuxièmement, les formulations linguistiques concernées par cette dernière considération constituent une partie de l'objet de la science des fondements de la jurisprudence. Si ces formulations sont construites conformément aux règles de la langue, rien ne peut alors nous empêcher de les considérer à partir de leur sens littéral. C'est toujours dans le livre de Usul al-Fiqh de Mohamed Reda Muzaffar, tome 2, page 139. Troisièmement, les Usulites répondent, les 12 imams du schisme humanite, donc les imams, ils n'ont jamais émis des réserves à l'usage de la langue dans son sens littéral. Et ceci pendant toute leur histoire, c'est-à-dire durant les 3 siècles, pendant même pendant que les Arabes ils étaient en contact avec d'autres nations et s'éloignaient peu à peu de leur langue sous sa forme originelle. Leurs compagnons adoptaient la même attitude, l'accompagnement des imams à ce propos, et cela constitue à lui seul une preuve légale sur la légitimité de l'usage du sens littéral. C'est Aboul Qasim Khoui, Al-Bayan, page 283. C'est-à-dire que les imams n'ont jamais remis en cause le sens littéral qui était employé à l'époque. On parle du sens littéral, on ne parle pas du sens ésotérique. Inch'Allah, demain, je donnerai les preuves des traditionalistes, c'est-à-dire des arbaristes, sur légitimité d'utiliser le sens littéral du Coran. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله